Bonjour et bienvenue dans le 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. En Inde, seuls 1700 tigres vivent à l'état sauvage. Le braconnage et le changement climatique ont fait beaucoup de victimes. Voici l'histoire d'un homme qui lutte pour sauver le tigre indien avec son appareil photo. Je m'appelle John Isaac et je suis photographe. Je suis revenu en Inde il y a 25 ans et j'ai commencé à répertorier les tigres. C'était comme une obligation. Il fallait que je revienne pour documenter la détresse des tigres, pour que les gens voient mes photos et contribuent à la survie de l'espèce. Je me souviens du premier que j'ai vu. C'était un bébé mâle au bord du lac. J'étais enchanté. Je viens presque tous les ans, un an sur deux. Ces 10 dernières années, mon intérêt a décuplé. La femelle dominante ici s'appelle Krishna et elle règne sur la zone autour du lac. Krishna a 3 petits, dont 2 femelles. Et maintenant qu'elles ont 2 ans, les conflits vont commencer. Et l'une d'elles devra partir, voire les 2, car chaque femelle, y compris Krishna, a besoin de 9 km². Elles ne laisseront pas une autre femelle s'installer dans la même zone. C'est ce qui est arrivé à la grand-mère de ces 3 petits. Mashali, la plus âgée, et sa fille l'ont littéralement expulsée de ce territoire. Et maintenant, ça va recommencer. C'est comme ça que fonctionne leur société. Puisque c'est leur territoire, et le lac est là, et l'eau, ils aiment venir ici pour se rafraîchir. C'est donc un endroit très important pour les 4 tigres. Cette zone, le fort, c'était le terrain de chasse des Maharajas. C'est là qu'ils venaient chasser. Quand on voit une photo d'un tigre avec un fort en arrière-plan, on sait tout de suite que c'est Ranthambore. Il y a 2 collines ici. L'une est appelée Ran et l'autre Tam. Et ça donne Ranthambore, qui signifie champ de bataille. C'est aussi là que les tigres se battent pour leur position. Surtout les femelles qui veulent contrôler leur territoire. Elles se battent, donc Ranthambore est un champ de bataille très symbolique. Je ne peux pas garantir que je vais voir un tigre à chaque fois, mais cette sensation d'être dans la forêt, tout proche, et parfois de voir une empreinte, c'est exaltant.
Cette marque, c'est l'empreinte de pas d'un tigre. Et beaucoup de naturalistes peuvent le regarder et vous dire quand le tigre est passé. Pour avoir de très bonnes photos de ces animaux remarquables, je dois être en place avant qu'ils ne bougent. Quand les animaux courent dans la forêt, c'est le moment de démarrer le moteur pour les suivre. C'est leur repas, les autres animaux. Ils aiment le sambar et le chital, le cerf tacheté. En fait, depuis ce matin, je n'ai vu aucun tigre. Je crois qu'hier, ils ont tué un sambar qui était assez gros et ça devrait leur permettre de survivre 4 jours avant de chercher autre chose. Les tigres contrôlent la population de cerfs et de sambars, ce qui est très important pour la santé de la forêt. Et c'est aussi pour ça que nous devons protéger les tigres. Un garde forestier me disait qu'ils vont marquer ces 9 km² et ne pas quitter le territoire. C'est une frontière imaginaire entre 2 arbres. Et ils n'en sortent pas, ils restent sur le territoire. Le conflit entre les villageois et les tigres a toujours existé. Et le gouvernement essaie de les dédommager quand un tigre tue une chèvre ou une vache, il donne une compensation. Et ce conflit existe parce que les tigres trouvent qu'ils n'ont pas assez d'espace. Je m'appelle Y.K. Saou. Je suis directeur de la réserve de tigres de Ranthambore. Dès que vous sortez de la forêt, il y a une forte densité de population humaine. Donc il y a beaucoup de conflits entre les animaux sauvages et les gens. Le conflit le plus fréquent, c'est sur les dommages aux cultures. Les villageois sont très en colère avec les animaux sauvages à cause de cela. Avant, il y avait des couloirs, des corridors, mais tout est occupé par les humains. Je m'appelle Sonny et je suis coordinateur de paysage pour le programme Paysage Tigre d'Inde occidentale pour le WWF. Ces villages sont en périphérie du parc national Ranthambore et le terrain qui relie le parc à la réserve naturelle Keoladeo est un couloir clé. Alors, on essaye de travailler avec les communautés aux alentours et réduire leur dépendance de la forêt. Pour conserver ce couloir et permettre aux tigres de se déplacer facilement. Nous sommes tout près de la jungle. Des tigres, des antilopes nilgo. Parfois des sangliers et beaucoup d'autres animaux nous dérangent. Que faire? Nous avons besoin de fermes. Notre bétail est attaché la nuit. Nous devons les surveiller, les nourrir.
Je m'appelle Jamna Devi. Nous essayons de leur trouver d'autres moyens de subsistance, des cultures à valeur élevée, des poêles sans fumée, pour réduire la consommation de bois et des espèces fourragères sur leur sol agricole. Pour qu'ils utilisent leurs propres ressources au lieu d'aller dans la forêt. L'année dernière, on a cultivé des oignons. Et cette année, encore plus. Avant, on coupait les branches des arbres. On les séchait et on les brûlait. Un garde forestier nous a fourni une bouteille de gaz. La recharge nous coûte 10-12 $ par mois. Plus personne ne va dans la jungle trouver du bois. Chaque maison a sa bouteille de gaz. Les gens ne se rendent pas compte des revenus générés par les tigres pour les populations pauvres ici. Regardez le tourisme à Ranthambore. Ça contribue à l'économie locale et c'est aussi pour ça que nous devons protéger les tigres. Ils n'ont pas de voix, nous devons être leur voix et c'est en partie pour ça que je suis si engagé et que je passe autant de temps à voyager de New York à Ranthambore pour voir les tigres et prendre des photos pour les archives. Depuis 2 ou 3 ans, on dit que c'est la sécheresse au Rajasthan. Les pluies sont irrégulières. Le changement climatique est un sérieux problème ici, sur tout le continent. Alors, la seule solution est de faire vivre la forêt, la protéger. Et il y a les braconniers. Un agriculteur tuera un tigre pour moins de 20 $. Le temps de le tuer et de l'amener au Tibet, puis en Chine, il en vaut un demi-million. Le braconnage est régi par la demande. Sans demande, il n'y a pas de braconnage. Actuellement, la demande est faible, alors il n'y a pas de braconnage. Partout, vous trouverez des communautés avec une tradition de chasseurs. On garde un œil sur eux. Je m'appelle Yuvraj et je fais partie de la communauté Modia. Avant, on braconnait dans le village. Nous n'avons pas de terre ou de propriété. Nos ancêtres braconnaient, tuaient les animaux et les mangeaient. On tuait les animaux pour les manger. Mon père m'avait donné un fusil. Je chassais avec ça. Depuis que je travaille pour le service forestier et que je peux subvenir aux besoins de mes enfants, j'ai arrêté de le faire. Nous ciblons la jeune génération. Je pense qu'une fois éduqués, ils trouveront de nouvelles vocations, un nouveau métier.
Ah, c'était super, c'était fantastique aujourd'hui. Surtout avec ce qu'on a manqué hier. On a attendu toute la journée. Et aujourd'hui, on les a vus tous ensemble. Mon cœur s'est arrêté. La mère Krishna et les 3 petits. Je crois que c'est la première fois que je vois les 4 réunis. Surtout quand ils marchaient avec Rajba en arrière-plan. C'était incroyable. À chaque fois que j'entends ça, l'augmentation de la population, je me sens si bien et certaines choses fonctionnent. Et ça m'incite à revenir pour faire ça. Avant, l'estimation de la population était basée sur des preuves indirectes, comme les empreintes. Maintenant, on a commencé à déployer des pièges photographiques. Avec la révolution numérique et les technologies de l'information, nous essayons d'innover. Quand quelqu'un va sur le terrain tous les matins, il utilise le GPS et clique sur l'écran à chaque fois qu'il voit quelque chose pour enregistrer les données. Et avec le réseau, les données sont chargées et envoyées à la salle de contrôle centrale. La conservation du tigre ne fait pas que sauver les tigres. C'est une espèce vedette. Donc si vous sauvez tout l'écosystème et si l'écologie reste intacte, le tigre sera sauvé. Et donc si on perd le tigre, nous aurons perdu notre équilibre écologique. Même ma propre existence en sera affectée. Si de mon vivant les tigres disparaissent, je ne sais pas si je le supporterai. Quelqu'un a dit que même si l'évolution recommençait à zéro, les chances que le tigre existe seraient incertaines. Donc, il faut se dire que quand on perd une espèce, c'est pour toujours.